Une semaine après la dernière manifestation, sur les Champs-Élysées, les commerçants continuent à réparer les dégâts. De nombreuses façades sont toujours recouvertes de panneaux de bois, comme cette boutique d'électronique. On a eu 2 vitrines brisées. Vous en avez juste une ici, qui ont été taguées et brisées à plusieurs endroits. On a des émeutiers qui sont rentrés par ici. Ils ont réussi à casser cette vitrine, qui est quand même une grosse vitrine solide et réputée incassable. De mon côté, je n'ai pas du tout mesuré l'ampleur que ça allait prendre. Personne, je pense. Pour en avoir parlé avec d'autres commerçants sur l'avenue, vraisemblablement, c'est le dimanche le plus violent qu'il y ait eu depuis le début des manifestations Gilets jaunes. Malgré ces dégâts, la boutique devrait rester ouverte demain. Nous, on est déjà protégés de la semaine dernière, donc voilà, les vitrines ne risquent plus rien puisqu'elles ne sont plus là. Mais on va rester effectivement extrêmement vigilants et au moindre risque, on fermera et on ira se mettre en sécurité. Pour éviter de nouvelles dégradations dans ce quartier très touché, la préfecture de police a interdit pour demain toute manifestation des Gilets jaunes dans un large périmètre qui comprend les Champs-Élysées, l'Assemblée nationale et le Palais de l'Élysée. Mais pour beaucoup de commerçants, la mesure intervient bien trop tard. C'est très difficile pour nous de travailler. Il y a beaucoup d'annulations par rapport à nos clients qui ne viennent plus sur les champs. Notre chiffre d'affaires a baissé de 40%. On était obligé de faire des prix pour rappeler un petit peu les clients. C'est un soulagement, mais autour des Champs-Élysées, est-ce que les rues adjacentes, est-ce que les alentours, est-ce que le quartier va être suffisamment protégé contre d'éventuelles autres exactions? Un peu plus haut sur l'avenue des Champs-Élysées, des ouvriers s'affairent. Malgré l'interdiction de manifester demain, le Fouquet's se blinde. Plaques de métal soudées entre elles et stores ignifugés sont installés. Le restaurant, pillé et brûlé samedi dernier, devrait rester fermé plusieurs mois.